Secret Folder Free. Donc c'est un logiciel édité par Osoft. Voilà. Donc moi personnellement, je fais mes captures d'écran vidéo avec Ocam, donc de chez Osoft. Et là, sur ce site-là, on peut télécharger un petit logiciel qui va vous mettre un mot de passe sur votre dossier. Voilà. Ce qui va éviter que éventuellement tout virus qui crypte les fichiers ne peuvent endommager ce dossier. Donc il va falloir placer à l'intérieur de ce dossier-là toutes vos photos éventuelles, vos vidéos, voilà, tout ce que vous tenez à cœur. Vous créez un dossier, ou alors vous allez lui montrer avec le logiciel chaque dossier, voilà. Donc après c'est à vous de vous organiser. Donc il est gratuit. Je l'ai jamais essayé. Je vais le faire devant vous. Je viens de le télécharger. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc on voit ici quand on clique sur More, donc pour regarder tout, voilà, on peut voir tout ceci. Voilà. Donc c'est un logiciel qui va mettre un mot de passe sur votre dossier. Voilà. Tout simplement. Donc je vous mettrai le lien. Voilà. C'est chez Osoft. Voilà. Il y a quelques petits logiciels gratuits. Voilà. Bon, moi je me sers de celui-ci. Et là, je vais vous montrer avec celui-ci. C'est la même chose que fait WizDisk, voilà. Avec id Folder, je crois le nom. J'ai mis ça à la vidéo sur mon compte. Donc là, j'ai téléchargé. Hop, je vais dans mes téléchargements. Il est ici, voilà. Je vais le scanner devant vous. Analyser avec Komodo. Voilà, il n'y a absolument rien. Menace trouvée, 0. Voilà. Donc c'est parti, je vais l'installer. Voilà, il me dit explorer.exécuter, tente, voilà, ben, ça c'est normal, puisque si vous voyez ça, c'est parce que le pare-feu se manifeste, puisque je viens de l'exécuter. Donc le pare-feu me demande est-ce que je veux vraiment, voilà, l'autoriser. Donc moi je vais cliquer sur oui, voilà, autoriser. L'appareil Explorer, donc là c'est Explorer, hein, c'est Windows, autorisé. Je l'exécute. Ok. Alors, apparemment on peut le mettre que en anglais ou allemand, machin, voilà. Après, je vais peut-être trouver la combine de le mettre en français. Donc là, je le mets en anglais, ok. Next. J'accepte. Next. Voilà. Indexing, ah bon. Alors je ne sais pas pourquoi. Hop, c'est pas grave, je ferme là. Pour l'instant, je ferme. Voilà, donc le logiciel, il est là, le raccourci est là. Le dossier est là, voilà, ça s'est installé normalement. Alors je vous conseille quand même de le bloquer avec le pare-feu, hein. Chose que je vous recommande. Donc si j'exécute le logiciel, il me demande un mot de passe. Ok. Donc je vais mettre un mot de passe. Voilà. Si je fais OK. Ah, il me demande l'adresse email. Bah oui, ça, bien entendu, s'il me demande mon adresse email, à mon avis, il va me balancer de la publicité. Ça, c'est sûr et certain. Bon, je vais en mettre une fausse, c'est pas grave, hein. Hop. Voilà, je mets papa-maman@gmail.com. Voilà, j'en ai mis une fausse pour voir déjà si ça fonctionne. Parce que là, à coup sûr, il va me balancer de la publicité.
Alors c'est bien évident puisque c'est un logiciel gratuit, donc il faut bien que, en contrepartie, il gagne d'une autre façon. Donc attendez-vous, si vous mettez votre vraie adresse email, attendez-vous à recevoir de la publicité. Voilà. Donc pour l'instant, je vais essayer avec une fausse adresse. On va voir. Secret folder, voilà, il demande est-ce que je veux, voilà, moi je vais bloquer le programme de internet, j'ai pas envie que ça se, voilà, bloquer uniquement. Ah oui, il me demande failed to connect server, ok, c'est pas grave. Bon, voilà, parce qu'en fin de compte, j'ai compris. Donc voilà, c'était marqué failed to connect server, c'est parce que il a voulu m'afficher de la publicité ici, là, vous voyez, le logiciel. Il affiche la publicité, mais vu que je l'ai bloqué dans Internet, dans tous les sens, il ne peut pas m'afficher la publicité. Il ne peut pas m'envoyer du serveur, il ne peut pas entrer dans mon PC, m'afficher donc la publicité. C'est pour ça que je vous ai dit bloquer le plus de logiciels possible pour pas être embêté. Comme ça, vous voyez là, je suis tranquille, j'ai pas de publicité. Comme je l'ai dit, c'est un logiciel gratuit, donc il vous met de la publicité. Éventuellement, si des choses vous intéressent, vous allez dessus. Donc normalement, ça devrait pas nuire au logiciel. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser, apparemment. Préférence, qu'est-ce qu'on a? Général, langage, ok. Donc là, on a ceci, ok. Général, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ajouter un dossier. Voilà, si je veux par exemple ajouter un dossier. Alors, donc, je vous disais, j'ai coupé la vidéo parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup, parce qu'il faut créer un dossier. Voilà. Donc, reprise de cette vidéo. Donc, le logiciel est ici. Je mets mon mot de passe. Voilà. Hop. Le mot de passe que vous avez créé, bien sûr. Donc, pour que ça fonctionne, apparemment, il faut créer un dossier. Voilà. Il ne faut pas se servir des dossiers qui sont déjà dans le système Windows. C'est-à-dire le dossier photo, vidéo, etc. Il faut créer un dossier dans ce dossier-là. Donc, éventuellement, vous choisissez un emplacement. Par exemple, dans Documents. C'est un exemple. Vous créez ici un nouveau dossier. Donc, soit un clic droit. Vous faites, hop, nouveau dossier. Voilà. Par exemple, là. Et là, on met par exemple photo protégée. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais mettre mes photos, toutes mes photos que je tiens à cœur. Voilà, pour pas qu'éventuellement quelqu'un vienne regarder mes photos ou éventuellement ça va empêcher le virus qui crypte les photos et les vidéos et autres choses, les fichiers, de venir crypter. Voilà. Et ça, c'est prouvé par le collègue qui fait des vidéos sur YouTube, Vincent Test 1, 2, 3. Voilà. Donc, je lui ai demandé de tester un autre logiciel qui ressemble à celui-ci. C'est exactement la même chose. Il a testé et il fait voir en vidéo que ça fonctionne. Il a exécuté un virus qui crypte. Ces fichiers sont cryptés sauf le dossier. Donc, éventuellement, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, je reprends. Vous créez un dossier. Voilà. Vous le créez n'importe où. Soit sur le bureau. Voilà. Voilà. C'est à vous de voir. Une fois qu'il est créé, vous y mettez dedans éventuellement vos photos, votre CV, vous pouvez, voilà, tout ce que vous tenez à cœur, vos vidéos, tout ça, voilà, vous le mettez dedans. Ou alors vous faites une copie. Soit vous les déplacez dedans, ou alors vous faites une copie de votre dossier, par exemple image. Si habituellement vos images sont là, soit vous les copiez à l'intérieur, ou soit vous les déplacez. C'est à vous de vous organiser. Là-dessus, je vous donnerai pas de conseils parce que, voilà, ça peut être différent de vous. Donc, une fois qu'il est fait, ok, on sait que c'est dans mes documents, j'écris un dossier, photo protégée. Je retourne ici. Maintenant, je fais ajouter. Je vais même supprimer celui-ci. Voilà. Comme ça, je vais repartir à 0 pour vous faire voir. Donc, j'ajoute. Là, l'explorateur Windows s'ouvre. Là, il faut que j'aille lui faire montrer l'endroit où est mon dossier que j'ai créé. Donc, je vais lui faire montrer l'endroit. C'est dans mes documents. Voilà, ici.
je clique dessus une seule fois, je l'ouvre pas. Donc, un clic gauche dessus, je l'ouvre ici. Pourquoi il me dit, il peut pas. Là, c'est quand même bizarre. Il ne veut pas me prendre. Il me dit que c'est un dossier système. Ce n'est pas un dossier système puisque je viens de le créer. Il ne veut pas. Bon, et très étonnant. Alors, pourquoi il ne veut pas? Je vais le copier ailleurs. Bon, pourquoi il ne veut pas? Je ne sais pas. Copier. Allez hop, on va le mettre sur le bureau. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Sur le bureau. Allez hop, on met ça sur le bureau. Je supprime celui-ci. Voilà. Donc vous en créez un éventuellement sur votre bureau. Voilà. Éventuellement. Hop. On recommence. On ajoute. Voilà. Là je suis sur le bureau ici. On voit ici. Ah, là ça marche. Alors allez comprendre quelque chose. Ça ne marche pas dans un dossier. Apparemment il me dit qu'il ne faut pas que ce soit dans un dossier système. Bon, c'est possible. Alors si vous voyez que ça marche pas quand vous le mettez dans le dossier document ou image ou vidéo, copiez-le sur le bureau. Voilà. Donc là maintenant, on peut s'apercevoir qu'il a disparu. Il était là. Alors pourquoi il a disparu? Ben, c'est pas dur parce que vous voyez là, il est sur lock. C'est-à-dire il est bloqué. Là, personne ne peut le voir. Pour le voir, il va falloir que j'ouvre le logiciel. Donc vous avez vu automatiquement ça le bloque. Voilà. J'ai ajouté et ça s'est tout de suite mis sur lock, bloqué. Donc là, personne ne sait que j'ai un dossier ici invisible. Celui qui veut regarder dans mon PC, ben, il ne voit même pas puisqu'il est là. Mais moi je sais qu'il y est parce que je l'ai créé. Donc ben, il va falloir que j'utilise pareil ce même logiciel. Je l'ouvre. Là, ben, bien sûr, il me demande mon mot de passe. Là, je le mets. OK. Maintenant, le dossier, il est toujours sur lock. Il existe, il est là, mais on ne le voit pas. Je clique dessus une seule fois, et je fais une lock. Voilà. Donc là, il est déverrouillé. Il est là, je peux entrer dedans comme je veux. Voilà. Alors jusqu'à là, j'espère que vous avez compris. Bloquer, débloquer. Vous ouvrez l'interface, vous le bloquez, vous le débloquez. S'il est bloqué, il sera plus visible. S'il est débloqué, il sera visible. Voilà. Maintenant, vous avez une option que je vais vous faire voir. Préférence. Là, when the application is terminated, all hidden folder. Ça veut dire que là, actuellement, il est débloqué. Vous voyez, on le voit, il est sur position débloqué ici. Si je clique ici, je fais OK. Là, il est toujours débloqué. Dès que je vais fermer ici, il va se rebloquer automatiquement, même si je ne l'ai pas dit de bloquer. Alors c'est une option, c'est à vous de choisir. Si vous cochez l'option, il va se bloquer quand je vais fermer, sinon il va pas se bloquer. Donc là, je ferme. Vous voyez, il a disparu. Donc là, je recommence. J'ouvre. Je remets le mot de passe, qui est normal. Parce que sinon, bah, n'importe qui va voir. OK. Là, pour l'instant, il est toujours bloqué, ce qui est normal. Je sélectionne. Je le débloque, pardon. Je le débloque. Là, il est visible. Je peux avoir accès dedans. Maintenant, si je retire l'option, comme je vous ai fait voir, je retire. OK. Là, il est toujours sur déverrouillé. Donc, comme il est toujours sur déverrouillé, je le laisse, parce que j'ai envie qu'il soit toujours déverrouillé, mais j'ai envie de fermer ça. Je ferme, il est toujours là. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que quand vous fermez le logiciel, est-ce que vous voulez qu'on le voie ou pas? Personnellement, c'est quand même mieux de le mettre caché lorsque vous fermez le logiciel. Voilà. Parce que de toute façon, quand vous fermez le logiciel, c'est que vous avez fini. Donc, ça vous évitera d'oublier de le masquer. Alors, comme je vous dis, cette solution-là est actuellement utilisée par certaines personnes, comme je vous dis, pour éviter qu'un virus vienne crypter vos photos.
Maintenant, le problème qui peut se passer, c'est que si vous réfléchissez bien, si votre PC, par exemple, est crypté de partout, vous chopez un virus, il est crypté. Le problème, c'est que ça crypte tous les fichiers. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que lorsque vous allez devoir réinstaller Windows, parce que comme vos fichiers seront cryptés, vous allez devoir réinstaller votre Windows. Donc éventuellement, vous allez devoir formater. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que vous allez pouvoir récupérer ce dossier-là, puisque je pense que le logiciel lui-même ne sera plus accessible. Si vous voyez ce que je veux dire. Étant donné que j'ai pris le virus, est-ce que je vais pouvoir me servir du logiciel? Donc si je ne peux pas, je ne vois pas comment je pourrais aller rechercher ceci, surtout s'il est caché. Ça, c'est une supposition. Mais il faut quand même être réaliste avant de dire, je le fais, voilà. Alors là, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas testé, voilà. Et comme je vous dis, même si vous réinitialisez votre PC, par exemple, chose qui me paraît peut-être impossible, même si vous avez pris un gros virus, je pense que vous n'allez pas pouvoir réinitialiser. Et le problème, c'est que même si vous arrivez à récupérer ce dossier-là, par X raison, voilà, vous y arrivez, voilà. Admettons, vous y arrivez. Vous ne pouvez toujours pas l'ouvrir parce que le logiciel n'est pas installé. Le problème, c'est que donc il va falloir réinstaller Windows, remettre ce dossier-là dans votre PC et réinstaller ce logiciel. Mais est-ce que le logiciel ici, du fait que vous le réinstallez, est-ce qu'il va être capable de de retrouver le mot de passe, puisque tout a été changé, le Windows est changé, pour lui tout est nouveau, donc même ce dossier-là. Donc je doute qu'il va être capable de retrouver le mot de passe, puisque tout ça de toute façon c'est mémorisé dans le PC. Voilà, donc c'est soit dans la clé de registre ou soit dans le fichier ini. Mais comme je vous ai dit, si vous avez tout réinstallé, votre clé de registre elle n'y est plus et votre fichier ini il n'y est plus. Même si vous réinstallez, le fichier ini sera pas le même puisque vous venez de réinstaller. Donc j'espère que vous m'avez compris. Là, je ne peux pas vous garantir que vous allez quand même récupérer. On va dire que ça limite les dégâts. Voilà, je pense que ça limite plus les dégâts que voilà. Donc si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, laissez-moi un petit message. Mais comme je vous ai dit, il y a 2 logiciels en ce moment gratuits qui font ça. À surtout bloquer avec votre pare-feu, voilà, sinon vous allez vous retrouver avec éventuellement un peu de publicité. Tâchez de ne pas mettre votre vraie adresse email, voilà, sauf si vous préférez que si vous oubliez votre mot de passe, qui vous redonne votre mot de passe grâce à votre email. Mais là, dans ces cas-là, il va falloir mettre votre vraie adresse email. Mais bon, comme je vous ai dit, après, c'est susceptible de recevoir un petit peu de publicité. Ce sont des logiciels gratuits, donc voilà. Il faut bien qu'ils compensent ça par autre chose. Donc suite à ça, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de la personne qui vous fait voir que les photos ne sont pas cryptées. Voilà. Et comme j'ai bien spécifié, je ne garantis pas à 100% de pouvoir récupérer vu que vous allez devoir tout réinstaller. Donc j'espère que vous m'avez compris. Et puis que ça pourra éventuellement vous servir. Voilà.